Cher public, bienvenue à vous qui me rejoignez sur ma vidéo du jour. Nous sommes aujourd'hui le 20 janvier 2021, il est 8h20. Je suis heureux de vous retrouver pour la journée de l'archange Michael parce qu'aujourd'hui nous sommes donc le mercredi. Et le mercredi signifie que nous sommes dans l'heure où l'archange arrive, d'autant plus que nous sommes dans son heure, c'est-à-dire que cet archange pour aujourd'hui arrive à l'heure et à l'heure. Voyez-vous, double heure quoi, en quelque sorte. Pour vous, ça ne veut dire qu'une journée d'un mercredi, mais pour ceux qui ont une certaine forme de sensibilité, cela signifie que nous sommes déjà en connexion. Vous voyez, la connexion signifie que nous travaillons aujourd'hui d'une manière bénévole pour épiloguer une certaine façon de comprendre la situation. L'archange Michael va faire un résumé bref de la convention pour que les gens comprennent enfin ce qu'il s'est passé, parce que apparemment pour ceux qui n'auraient toujours pas compris et qui voudraient ne pas comprendre ou faisant semblant de comprendre, eh bien il faudrait peut-être tout simplement qu'ils comprennent, parce que certains ne veulent pas paraître idiots dans le cas où ils font semblant de comprendre, d'autres ne veulent pas non plus l'être en faisant semblant de ne pas comprendre. Et pour tous ceux qui voudraient demander sans oser, voilà la vérité. C'est un peu comme ça des fois à l'école, vous vous rappellerez certainement de la sensation que cela procure de vouloir demander mais de ne pas demander en raison de la stupidité qui pourrait être vue en demandant. Vous voyez, aucune question n'est stupide, mais dans notre situation, ça devient un peu délicat à dire. Comprenez qu'il vaut mieux connaître la chose parce que sinon ce sera délicat. Je suis heureux de vous retrouver, je suis l'archange Michael. Voilà, vous êtes en connexion avec moi, je suis l'archange Michael. Je communique à travers Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio. L'abbé Julio est un abbé qui n'est pas dans l'Église catholique romaine. Maintenant, les catholiques romains commencent à en avoir marre de notre conversation parce qu'ils se rendent compte que eux ne sont pas capables d'en faire une aussi belle et ça commence à les agacer aussi. Bon, de toute façon, l'archange Michael peut comprendre, mais le problème avec ces catholiques romains, c'est qu'ils vous prennent pour un faux évêque, voyez-vous. Ils n'arrêtent pas de dire entre eux sur votre Facebook, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, que vous n'êtes pas un évêque. Donc, à notre avis, ce qu'il faudrait leur demander, c'est de justifier le fait qu'ils peuvent justifier ce qu'ils disent, parce qu'ils vont dire, vous n'avez pas été ordonné sur terre avec une messe d'ordination, ce qui est vrai, mais vous n'en avez pas besoin, sachez-le, parce que votre problème, ou plutôt notre souci, et que eux ne comprennent pas pourquoi vous êtes évêque. Voyez-vous, c'est cela qu'ils ne comprennent pas, parce que les Africains qui sont connectés au vaudou le savent, eux, malheureusement, ils ne sont plus trop en phase avec les Africains qui sont devenus prêtres, parce que, au nom de Jésus-Christ, Archange Michael, fais court, s'il te plaît, parce que l'auditoire et moi-même commençons à être un peu ballottés dans le ballottage, ce qui signifie que ça part dans tous les sens et qu'une courte vidéo devient interminable. Il faudrait essayer de se concentrer sur le message utile en quelque sorte pour pas que ça soit trop long. Merci, ainsi soit-il. Eh bien voilà, nous faisons un peu la chose à ta façon aussi, mais il faut que nous revenions sur ce chapitre car c'est essentiel. La gendarmerie nationale commence à comprendre que maintenant, le problème, c'est que les catholiques romains comprennent que eux n'ont pas la filiation de Jésus-Christ et que eux n'arrêtent pas de faire des messes en intercommunion avec un pape qui lui se raccorde à ce Lucifer pour ne pas le nommer. Donc celui-ci t'a ouvertement coupé la filiation devant témoin, ce qui signifie témoin assermenté, point. Il n'y a rien à rajouter, vous le savez. Le pape est un démon, point. Cela voulant dire que ce n'est pas un autre, c'est un démon. Voilà, le pape actuel est un démon. S'il n'est pas content de son statut, eh bien, nous ne savons pas qu'il reste dans sa conjoncture avec ses malades mentaux du Vatican, ce sera parfait. Parce que franchement, pour nous, les archanges qui savons la vérité, qui le voyons de là où nous sommes en train de comprendre que sa belle robe qui brille bien dans la blancheur peut paraître une genre de sainteté au vu du regard des novices en quelque sorte. Vous voyez que les novices, sous-entendu les gens qui n'y connaissent rien, pensent que vous êtes le faux et le fou en quelque sorte, le faux mais aussi le fou. Vous voyez, ils vous prennent pour un fou qui se prend pour un évêque qui n'a pas eu l'ordination sur terre. De fait, ils vous prennent pour un homme qui est en train de disjoncter. Et de fait, ils vous soupçonnent de vouloir être un peu le troubleur de leur calme à eux, qui eux ne sont tout simplement pas en état d'être là où ils sont, puisqu'ils ne représentent plus la connexion à Jésus-Christ. Vous comprenez ce que nous disons, nous le savons. Mais votre auditoire, nous nous adressons à lui, est-ce que eux le comprennent? Cela veut dire, vous l'auditoire, est-ce que vous comprenez?
Le pape a coupé la filiation à Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, avant qu'il soit ordonné évêque. Cela veut dire en tant que prêtre de Dieu. C'est en cela que notre Père du ciel, qui est tout simplement Dieu, Père de Jésus-Christ, a fini par retrouver notre homme qui s'était incarné pour faire une mission templière. Voilà que les deux se sont un peu croisés. Les Templiers ont croisé notre Père du ciel, mais ils sont un peu vifs dans l'action et n'aiment pas la lenteur, et ils n'ont pas trop apprécié la lenteur de notre Père du ciel, qui des fois est un peu très lent, pour dire véritablement lent, vous voyez. Cela étant un peu la problématique, parce que sur cette planète, il n'y a pas de temps à être lent, et les Templiers ont commencé à être un peu aigris de la lenteur. Ils ne supportent pas trop ça, parce que quand eux, il faut dégainer pour aller au combat, ils y vont dans la convention qui est de survivre. Vous voyez, ce n'est pas trop pour mourir qu'ils vont se combattre sur un terrain qui n'est pas forcément le leur ou qui se retrouve être dans une autre sphère. Donc, notre Père du ciel n'a pas compris pourquoi ils étaient si rapides, et eux n'ont pas compris pourquoi lui était si lent. Donc il n'a pas compris pourquoi eux ne comprenaient pas, et eux n'ont pas compris pourquoi lui ne comprenait pas, ce qui a créé un désaccord. Ils ont pourtant dit la chose: vous nous avez bénis dans l'ancien temps en tant qu'ordre de la templitude, signifiant ordre de Salomon, et bien entendu les Templiers sous l'ordre de Salomon ont été bénis par notre Père du ciel. Donc lui ne pouvait plus trop revenir sur cela, vous voyez. Mais certains présents de ce soir-là ont dit que les Templiers n'ont plus la cote avec Dieu et que c'est l'heure de les arroser en quelque sorte. Et voilà que ça a commencé avec ce Amin qui travaille à la gare de Saint-Avold, pour ne pas dire le malade mental, mais celui-ci sait de toute façon qu'il a un problème cérébral. Il le dit à chaque fois, il dit qu'il ne s'en rappelle plus, qu'il peut dire des choses et que dans la demi-heure qu'il a oublié. Donc de toute façon, il ne s'en rappellera pas. Mais ce soir-là, il n'était pas trop gentil avec vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et de fait, tout le monde se prend au jeu, parce que si personne ne se fait avoir, sous-entendu, personne ne peut être condamné, cela signifie qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter. Vous comprenez que c'est cela notre dérangement. Nous sommes l'archange Michael parce que nous sommes l'archange Michael dans le sens où nous, c'est-à-dire moi, l'archange Michael, et Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, sommes l'archange Michael. Voilà que certains ont commencé à dire que vous ne pouviez pas être un archange puisque vous êtes sur terre et que les anges ne vivent pas sur terre. Ils ont commencé à vous passer la pommade pour vous dire une expression que vous connaissez, mais dans le sens pour vous la mettre en quelque sorte. Vous comprenez, il vous en fait réaliser que vous n'étiez pas un archange et que de fait vous étiez en train de divaguer, et de devoir un peu être calmé aurait été une utilité pour tous. Bon, tout le monde présentement présent. Le problème est que lorsque je dis que moi je suis l'archange Michael, je dis que je suis l'archange Michael. Et lorsque je dis que nous sommes l'archange Michael, cela veut dire que nous sommes l'archange Michael. J'ai bien envie de vous donner la formule de notre Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, qui dans sa pensée intime a dit la chose suivante. Il a dit: maintenant, bande de nazes, allez-vous écouter la conversation que l'archange Michael vous fait à vous les trous de balles, parce que ça commence à m'agacer au sens où vous commencez à me péter les couilles, parce qu'au final, je vous vois comme des gros ploucs qui n'arrêtez pas de venir m'emmerder dès que ça va. Voilà un peu son idée, mais nous ne pouvons pas le valider dans notre convention à nous, les archanges, parce que ça, c'est sans pensée. Je disais donc que nous sommes archanges, cela veut dire que sa pensée qui vient de son double, qui est le double de double, cela veut dire la supraconscience, donc pas la conscience, est avec moi, l'archange Michael. Nous sommes en train de vérifier que vous comprenez la supraconscience, parce que les humains ont toujours une certaine façon de dire oui, 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 nous comprenons, pour dire vas-y, cause toujours, et passons à autre chose. Mais le problème, c'est qu'en faisant oui, 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 ça veut dire que vous comprenez. Donc nous revenons éventuellement sur l'explication dans le cas où vous auriez été peut-être des premiers à dire que, bien entendu, vous n'avez rien compris. Voilà. L'homme est fait d'un corps physique. Il a un esprit qui s'appelle la conscience, dans le sens de son esprit humain. Il a une conscience, cela voulant dire sa pensée.
Sa pensée, au niveau humain, s'appelle la conscience. Avez-vous bonne conscience, voulant dire, est-ce que vos pensées vous correspondent pour attirer un calme qui permet d'en avoir une bonne? Voilà, vous avez donc bonne ou mauvaise conscience sur la base où votre pensée, qui représente votre conscience, se dirige vers un état plutôt paisible pour vous installer. Bon, c'est un peu schématique, mais comprenez le principe, parce qu'après, les canards vont toujours dire, pardon, mais nous avons enlevé l'intention, mais ceux-là vont toujours dire qu'il y a des gens qui sont heureux de détruire d'autres gens et que ça les met en l'aise, vous voyez, donc ça n'en finit plus avec l'explication. Mais nous parlons des gens normaux, donc les malades ne peuvent pas trop s'exprimer puisque tout ce troupeau de malades était en sortie libérée avec leurs psychiatres qui, eux, étaient un peu là pour faire la volonté de ce psychiatre qui, lui, est le terroriste en quelque sorte. Vous savez maintenant qui il est. La brigade antiterroriste est bien entendu heureuse parce que maintenant vous avez accès à leur dimension, vous avez accès à la dimension de la gendarmerie nationale, vous avez accès à la dimension de la police nationale. Vous êtes devenu un genre d'homme à ne plus fréquenter. Mais tant pis, parce que vous vous en passez volontiers de ces trous-ducs, comme vous avez dit, mais nous commençons à comprendre que trou-duc pour nous ne veut rien dire, ça le veut dire juste trou-duc. Or, vous vouliez dire trou du cul, pour dire trou de balle, pour dire connard. Voilà la vérité. Maintenant, nous mettons des insultes pour que YouTube nous chapitre comme des hommes qui faisons des insultes, ce qui au final est volontaire puisque notre vidéo arrive en fin de schéma. Vous aurez donc compris que toutes les vidéos, plus celles-ci qui font état de cela, prouvent que toutes les autres n'en font pas état, ce qui signifie que vous pouvez toujours dire sur votre façon que maintenant vous nous insultez. Et bien entendu, cela voudra dire qu'une vidéo pour plus d'une centaine, signifiant un pourcentage de 1%, peut-être même moins, vous voyez, donc nous ne sommes pas trop mauvais par rapport à vous, parce que vous n'arrêtez pas de votre côté de nous insulter. Par contre, nous, en tant qu'archanges, nous sommes un peu capables de donner des explications que vous ignorez, et vous allez comprendre pourquoi nous mettons le temps qu'il faut. Nous voulions faire une vidéo courte, comme nous a incité à le faire notre Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et maintenant, nous faisons une vidéo plus longue. Cela ne dérange pas trop, mais nous ne voudrions pas dépasser l'heure. Donc, il va falloir que nous dépassions sans dépasser. Voilà, nous me réglons sur une heure avec 12-18. Nous sommes arrivés à 12-21. Voilà, c'est un peu cela. Nous faisons de notre côté nos paramétrages pour que la convention de l'heure tienne, parce que notre Père du Ciel a dit que la vidéo de 4-21-22 de hier était un peu longue, mais nécessaire et utile pour en faire au moins une de la durée qui est celle-ci. Donc voilà la véritable problématique. Les catholiques romains vous prennent pour un malade psychiatrique qui était en liberté sur la ville de Metz, parce que le faux évêque de Metz, M. Laglaise, a fait l'état des lieux au sens où il a rapporté la vérité à son évêché. Vous allez devoir donc vérifier si vous êtes considéré comme un évêque par l'évêché de Metz. Et cela est donc à faire. Vous avez compris qu'il faut le noter sur un papier parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez compris comment cela fonctionne. Il faut donc vérifier avec l'évêché de Metz si vous êtes considéré comme un évêque parce que sinon, ils vont finir par se la couler douce. Alors, vérifiez, pardon, au nom de Jésus-Christ, je vérifie. Donc, vérifiez avec l'évêché de Metz si je suis considéré comme un évêque. Voilà. Cela étant à noter, bon, je disais donc que je vérifiais, au nom de Jésus-Christ, je disais donc que je vérifie, ainsi soit-il. C'est au nom de Jésus-Christ, continuons la conversation, ainsi soit-il. Voilà. Nous pouvons communiquer, mais des fois l'archange a été un peu en phase avec la suite de l'explication, mais il faut le noter parce que vous n'avez pas l'obligation de réécouter toutes les vidéos et au final de remettre encore une fois l'écoute après l'enregistrement pour vous remettre dans l'histoire, pour être sûr d'avoir à faire ce que vous avez à faire. Donc c'est vrai qu'à votre niveau, vous avez compris ce qu'il faut faire. C'est aussi cela un dictaphone. Prenez-le.
Voilà, donc nous sommes aujourd'hui équipés d'un dictaphone. Ce dictaphone est un peu là pour vous aider, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, car vous allez finir par faire ce que vous avez dit, voyez-vous. Vous allez finir par enregistrer des choses que vous n'avez pas envie. C'est faux, justement. Donc vous allez vérifier avec nous. La première des choses à faire aujourd'hui dans le chapitre D, comme D pour dire que c'est un peu ce qu'il y a à faire. Vous vous retrouverez déjà avec ce chapitrage. Au nom de Jésus-Christ, voilà les activités que je dois faire aujourd'hui. Je précise tout d'abord que nous sommes le mercredi 20 janvier 2021. Au jour d'aujourd'hui, je dois vérifier avec l'évêché de Metz si je suis considéré comme un évêque. Ainsi soit-il. Voilà que ça vient d'être enregistré sur le dictaphone et donc vous n'avez plus besoin de stylo et de papier parce que à force de perdre du temps, vous perdez du temps. Le dictaphone est un dictaphone fait pour faire les choses. Cela veut dire vous n'allez plus trop vous en servir pour enregistrer. Vous allez enregistrer tous vos audios sur cette tablette puisque le dictaphone est un peu là pour vous aider, oui, mais pour faire les choses et pas pour faire autre chose. Vous voyez, ça doit être un genre de bloc-notes de choses à faire. Maintenant, il y a d'autres chapitres sur ce dictaphone, mais vous ne devez jamais utiliser ce dictaphone pour faire les choses sous-entendues à enregistrer, car le problème avec certains disent maintenant la chose clairement, c'est qu'ils comprennent que vous n'êtes pas trop un âne, voyez-vous, ils ont compris que vous étiez plutôt un genre d'homme qui n'avait pas d'ennui, mais qui après ce déballage public de, comment dirait-on, eh bien, après toute cette tentative de meurtre en public et en groupe pour dire la chose, eh bien que ça leur revient. Vous voyez, ils s'estiment en droit de revenir vers vous pour finir, en quelque sorte. Mais maintenant, ils ont l'air débiles, en quelque sorte, parce que ils ont enfin compris que vous étiez l'évêque. Or, ce qui les dérange, eux, maintenant, c'est que si vous, vous êtes l'évêque, qui est l'autre qui ne l'est pas? Voilà, c'est cela ce qui les dérange. Maintenant, nous ne savons pas pourquoi celui-ci n'est pas vraiment considéré comme un mauvais évêque, mais vous devez lui poser une question. Donc la vérité va être dite. Vous pouvez de nouveau rallumer le dictaphone. Nous vous voyons très bien, nous sommes dans notre journée. Mais voilà que vous avez compris que pour votre chapitrage, il faut toujours aller sur le bon chapitre. Cela est utile, mais arrivera un moment où vous effacerez les fichiers A pour dire que ce sera libéré et les D passeront dans A. Voilà ce que vous aviez dit ce soir pour dire qu'en 2017, sur le soir de l'Ascension, ce qui nous concerne, la journée du 17 mai, de l'année 2017 pour ne pas faire venir ce préfet qui a lancé une magie noire pour qu'à chaque fois que nous disions l'année de la manière 2017 avec le jour et le mois qui nous conviennent dans ce jour, de l'explication qui nous anime, et bien que celui-ci se présente pour vous jeter une magie noire. C'est un peu sa manière de faire car il a vu dans le futur que vous alliez y arriver. Donc lui, il savait que vous alliez y arriver, mais il a oublié de marquer et aussi d'une manière numérique. Cela veut dire qu'il a précisé le jour, le mois et l'année, mais il a oublié de dire mais aussi d'une manière numérique, ce qui fait que pour nous, l'année 2017 est la même que celle-ci, 2017, et c'est pourquoi nous disons 2017 pour ne pas dire 2017, car si nous disons 17 mai 2017 pour dire la même chose avec 2017, cela sera que nous ne rentrons pas dans sa façon de nous l'amorcer. Vous comprenez qu'un sorcier qui arrive à se présenter à chaque fois qu'il entend cette date, eh bien, devient, comment dirait-on, une genre de présence qui dérange. Vous voyez, c'est un peu l'idée qu'à chaque fois qu'il arrive, il sait pourquoi et il sait toujours que c'est pour son frère. Donc lui, le juge, qui est informé par son frère. Voilà, c'est un peu le dérangement. Donc la suite de notre histoire. Nous voulions faire court, mais nous voyons que nous allons déborder l'heure, parce que maintenant il faut déborder l'heure. Votre chatte veut jouer, vous n'avez pas le temps, vous êtes en phase de connexion, vous voulez, elle est un peu là pour dire qu'elle y est, mais elle ne joue plus. Mais bien entendu, vous voudriez mettre un arbre à chat. Le problème avec l'arbre à chat, c'est que ça permet au chat de grimper, voyez, donc vous passeriez pour un bon maître. Ce que ne veut pas ce Lucien, parce qu'il a dit que pour lui, les chats qui veulent grimper n'ont qu'à sortir.
Celui-ci voudrait que votre chatte sorte de la maison pour que lui la prenne et qu'il vous laisse la sienne pour qu'après il finisse celle-ci dans une autre façon parce qu'il n'aime pas trop les chats baptisés. Vous voyez, celle que vous avez a été baptisée. Vous êtes un peu comme Monseigneur Dominique Philippe, vous avez fait un baptême d'animaux, vous ne pensiez pas y arriver, mais ce n'est pas très difficile, vous devriez vous en rendre compte, il suffit de mettre la salive et de faire la croix sur le coronal de l'animal. Voilà, et vous avez tout simplement fait la chose d'une manière correcte, vous avez mis votre pouce en bouche, vous avez mis votre pouce sur la tête de votre chatte, et vous avez fait le signe de croix en même temps qu'en disant au nom de Jésus-Christ, je te baptise, ainsi soit-il, et le mot pour valider, point, une signification que c'est cela, un baptême animalier. À partir de là, elle a une auréole. Maintenant, elle est en quête de faire quelque chose. Voyez-vous, elle est en regardation de ce qu'il se passe. Elle tourne partout en quelque sorte, elle regarde à droite, à gauche, elle voudrait jouer, c'est 100 heures où si nous ne travaillons pas, où vous seriez avec elle, et elle se sent un peu à elle-même, voilà, elle ne sait plus trop comment faire, que faire, parce que vous aviez dit que vous alliez travailler en lançant des croquettes. Au nom de Jésus-Christ, Archange Michael, je sais très bien que j'ai dit cela à l'instant où je l'ai dit, peut-être pour détendre la tension, mais c'est vrai que c'est désagréable à la voir vouloir tourner, mais je ne peux plus trop être en phase de jeu parce que je suis en connexion. Mais si pour moi ça va de lui lancer des croquettes, ça irait aussi pour vous, vous voyez, de faire une convention de la conversation, si ça ne vous dérange pas, qu'on la fasse en mouvement, parce qu'au final, je peux lui lancer des croquettes, comme ça, vous verriez un peu le jeu, et puis au final, ça n'intéresse personne, mais je ne peux pas segmenter le temps avec des genres de périodes qui ne sont pas adaptées avec comment dire, la volonté qui est la mienne. Vous voyez, c'est un peu inhérent à ma volonté. Celle-ci veut courir. Voilà. Et donc, ainsi soit-il. Et bien voilà, faites-la courir. Maintenant, elle court après ses croquettes, ce qui s'appelle une chatte qui court après des croquettes. Maintenant, le problème avec celui-là, qui est justement ce Lucien, et que lui ne veut pas que votre chatte s'allume, voyez-vous, parce que quand vous lui lancez des croquettes, elle apparaît dans ce monde parallèle comme une chatte lumineuse. Voilà que celle-ci devient une lumière. Tac, tac, tac. Voilà, c'est un peu cela. Vous faites des cris maintenant, mais l'auditoire n'a pas trop envie d'entendre ce genre de cris. Voyez-vous, ils sont un peu en connexion avec la phase où vous réceptionnez le message. Donc ceci n'aime pas trop cela, mais c'est votre manière de jouer, alors jouez un peu. Voilà qu'elle est en phase de chasse, ce qui s'appelle chasser la croquette. C'est une chasseuse, c'est un félin, ne l'oubliez jamais, c'est un animal fait pour la chasse, et donc c'est un peu dans sa nature. Maintenant, il faut dire aussi que vous êtes un peu compréhensif. Vous lui faites toujours le même parcours, mais elle peut aussi descendre les escaliers si elle voudrait. Faisons-la descendre les escaliers parce que sinon elle va finir par se rendre compte que ce n'est pas toujours facile d'attraper la croquette. Voyez-vous, il faut qu'elle arrive ici et qu'elle entende la croquette dans l'escalier. Voilà qu'elle aime bien ce jeu. C'est stupide pour vous, mais pour un félin, c'est une jouissance, sachez-le, parce que très honnêtement, vous avez la chance d'avoir un escalier, mais le problème est qu'elle était très joueuse. Voyez-vous, elle a tellement joué avec vous qu'elle était une lumière absolue. Maintenant, vous avez un autre jeu dans l'escalier qui s'appelle un genre de cherche-moi en quelque sorte. Voyez, c'est un genre de chose attachée à une ficelle pour que votre chatte puisse aussi un peu être attirée à vous. Donc, pour vous, ce cherche-moi veut dire cela, voyez. Voilà, c'est un peu vous qui tirez la chose, mais celui-ci aime aussi jouer, voyez. Donc ce Lucien n'aime pas trop qu'on se moque de lui, parce que pour lui, vous êtes un évêque, et de fait, vous êtes le sorcier pour lui. Et il n'aime pas du tout la manière dont vous chapitrez les vidéos, parce qu'il commence à comprendre que vous n'en avez pas trop rien à foutre de ne pas réussir, mais maintenant il a compris que la police nationale, la gendarmerie nationale et la brigade antiterroriste sont avec vous,
et que lui, avec son tracteur, ne représente au final qu'un genre d'énervement sur pied qui roule. Vous voyez, c'est un genre d'homme aigri qui roule du matin au soir pendant qu'il vous voit dormir. Pour lui, vous ne travaillez pas, et donc il commence à maugréer un peu de trop pour nous, mais c'est un peu son travail. Donc, quoi qu'il arrive, l'archange Michael le temporise à sa façon, mais il ne supporte plus trop. Vous voyez? Et le problème, c'est qu'à chaque fois, eh bien, c'est lui qui se fait avoir, parce que maintenant, ils ont compris, Lucien Quesnel n'est pas un homme de respect, puisqu'il est un fermier. Voyez-vous, ce n'est pas trop la même version que ce que nous avons entendu ce soir-là. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que tout le monde le respecte parce que c'est un sorcier qui sait faire les choses comme il aime le dire, il sait faire les choses. Bon, c'est pour dire que ceux qui l'emmerdent, eh bien, se font sorceler. Votre problème est que vous ne vous faites plus ensorceler maintenant, puisque vous êtes évêque et il ne peut plus trop la ramener. Vous voyez, votre histoire est un peu là pour lui dire que c'est à lui de se taire. Vous voyez, mais votre chatte qui adorait jouer et qui adore toujours jouer, regardez-la comme elle court après cette croquette, eh bien, est très heureuse, vous voyez. C'est ça un félin. Le félin doit courir après une proie. Donc, vous devriez peut-être lui donner quelques félineries pour dire qu'elle peut courir. Achetez-lui des souris parce que une chatte qui mange des souris peut aussi être une belle chatte, vous voyez. Elle aime les souris, c'est une chatte qui aime manger des souris. C'est vrai que quelque part c'est un peu mystérieux pour vous, mais si elle en court de 3 par mois, ça ne sera pas de trop. Vous voyez, une par semaine sera un très bel exercice pour elle. Et de fait, ça va la calmer pour de bon, parce que une proie qui n'est pas attrapée et qui est dans la maison en quelque sorte est à chasser. Vous voyez, elle aura une mission celle-ci, parce qu'elle commence un peu à voir que nos conversations débordent sur son jeu. Vous voyez, c'est un peu ce que nous ne voulons pas trop faire parce qu'elle s'ennuyait, mais maintenant elle est calmée. Voilà, elle est calmée, mais mon cherche-moi est en train de remonter. Alors, où est-il celui-là? Eh bien, il est là, mais va-t-elle venir? Parce que personne ne peut dire que non, mais des fois elle ne remonte pas. Avant, elle courait toujours après ce cherche-moi. Et elle est là. Voilà qu'elle y est, nous la voyons. Mais elle adore ce jeu, vous voyez. Ce jeu stupide. Et pour elle, mon jeu. Parce que- Eh bien voilà, vous jouez avec votre chatte, à lui lancer des croquettes. Et au final, vous vous éclatez comme ça la journée, vous voyez. Les gens se demandent que faites-vous? Eh bien, nous jouons pendant que nous ne travaillons pas. Mais pour une fois, nous travaillons en même temps que nous jouons. Et bien entendu, ce cherche-moi veut dire aussi que parfois il attaque la chatte. Ça veut dire que cherche-moi attaque la chatte. Nous prenons le lasso en quelque sorte avec la grosse boule et nous l'envoyons vers elle. Comme ça, elle peut être un peu, comment dirait-on, avec ses pattes pour l'enlever, vous voyez. Voilà qu'elle s'aime un peu à faire cela, regardez. C'est toujours elle qui jette la patte pour que la cherche-moi s'en aille, vous voyez. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, je vois, oui, c'est exact, ainsi soit-il. Eh bien, c'est vous qui avez fait ce jeu pour qu'elle s'allume, parce que maintenant, elle est en phase avec vous, regardez. Ah, 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 regarde. Et voilà, votre félin est heureux, mais elle n'était pas calmée. Voyez-vous ce que nous voulions dire? Il faut des fois la calmer. C'est-à-dire que votre féline, qui est une chatte, doit des fois être calmée. Maintenant, sachez que quelqu'un a dit que votre féline était une femme. Mais ils sont malades en fait, c'est un peu leur problème. Voyez-vous, ils se moquent tellement du monde que quand on les prend un à un, ils ne savent même plus ce qu'ils ont dit, mais ils disent qu'ils ont disjoncté pour dire qu'ils ont le droit de temps en temps de disjoncter. Voilà, pour une fois, ils ont disjoncté. Mais pour vous, cela veut dire que vous n'avez pas le don intégral de médium, puisque autrement, vous entendriez tout. Et elle vous a dit, ben, je l'entends, mais le problème, c'est que votre chatte parle à quelqu'un qui, lui, se fait passer pour vous. Et c'est le problème, vous voyez. C'est un peu mystérieux pour un médium, mais votre chatte, qui est un peu là pour dire qu'elle est là, eh bien, se trouve être là, vous voyez.
mais elle parle avec quelqu'un d'autre pour dire que lui se fait passer pour vous, et lui parle à votre chatte, alors que le Père du ciel a dit qu'elle n'aura pas le droit de parler à quelqu'un d'autre que vous, ce qui signifie qu'elle répond à des gens qui ne sont pas invités. Pour nous, c'est un dérangement, ça veut dire qu'ils ont encore dégradé la situation parce qu'à chaque fois, ils vous font des merdes pour dire la vérité, comme les humains aiment le dire, mais que notre Père du ciel ne comprenne pas et de son monde à lui, oui, mais nous comprenons. Donc voilà l'intention de cela, ils ne peuvent pas vous blairer et ils ne sont là que pour vous faire des merdes en quelque sorte. Voilà que la merde en question et que celle-ci devait communiquer avec vous par télépathie pour que vous accélériez votre façon de récupérer le don intégral. Voilà pourquoi notre Père du ciel vous a autorisé à avoir une chatte. Et bien entendu, celle-ci est un peu gentille, vous voyez. C'est un genre de chatte qui joue. Quand on joue, c'est un peu ce que lui n'a pas avec sa grosse qui sort toutes les 5 minutes pour dire qu'elle n'arrête pas de courir à l'extérieur. Et celle-ci a été un peu prise pour votre chatte parce que lui n'arrêtait pas de dire à l'époque où nous l'entendions que sa chatte n'était plus dans sa maison. Sous-entendu que sa chatte, celle-ci, la grosse qui sort avec sa tête de chatte de rue, n'est pas trop belle par rapport à la vôtre, mais il n'aime pas les mauvaises chattes. Pour lui, une mauvaise chatte est une chatte triste, vous voyez, heureuse, pardon. Donc pour vous qui rendez la vôtre heureuse, pour en faire une belle chatte, eh bien, pour lui, ça devient une mauvaise chatte, parce qu'elle n'est pas triste, comme il vous l'avait fait comprendre, rappelez-vous-en. Au nom de Jésus-Christ, je me rappelle effectivement que c'était un peu ce qu'il avait dit, ainsi soit-il. Voilà, mais pour vous, ça ne vous dérange pas plus que cela, mais c'est un malade, sachez-le. Vous ne devez pas le regarder, oubliez-le, ignorez-le, marchez à côté, ne le répondez pas. Et ce sera pour lui le signe de comprendre que vous vous en foutez de sa vie de fermier parce que franchement, il a dit que vous l'enviez de faire du tracteur. Voyez-vous, vous l'enviez de faire du tracteur. Alors là, nous ne savons pas, mais la problématique est que votre chatte commence à rejouer, voyez? Voilà, c'est un peu comme ça. Bon, l'auditoire est un peu misérable parce qu'il commence à comprendre qu'il se sent fait baiser. La gendarmerie nationale est en train d'admettre que ce connard, en quelque sorte, a été gentil pour ne pas l'être. Mais maintenant, nous avons mis un mot sans intention, mais nous faisons une vidéo, une pour dire une, parce que sinon, eh bien, ce sera un peu de trop, vous voyez. Donc, pour une seule fois... Eh bien, elle ne sait plus parce que maintenant elle est en phase d'autre chose. Vous voyez, des fois vous jouiez aussi avec un autre, un genre de truc avec un fil. Voilà, celui-là. Alors jouez aussi parce que des fois ça peut aider. Vous voyez, quand la chatte n'a plus envie de courir, eh bien regardez-la, elle est magnifiquement intriguée. Regardez. Eh ben, vous voyez, quand vous jouez avec elle, elle s'allume dans ce monde parallèle et lui est déjà en crise avec cette lumière. Vous voyez? Ce qui veut dire que votre chatte joue, mais pas la sienne. Or, il a dit que c'était la sienne, la vôtre, et voilà qu'elle n'est pas chez vous. Et donc, pour lui, ça fait dire menteur, et menteur veut dire que c'est nouveau pour lui. Voilà pourquoi ça l'énerve, mais ce n'est pas trop notre affaire que cela l'énerve. Nous voulions converser avec autre chose pour dire que maintenant, nous sommes un peu d'accord. Vous avez de nouveau un peu envie de jouer avec elle. Mais avant, vous jouiez tous les jours avec elle et elle n'a pas compris pourquoi, arrivé un moment, eh bien, vous ne jouiez plus. Maintenant, nous jouons de nouveau. Eh bien, vous aviez été ensorcelé par ce monsieur. Voilà, en quelque sorte, son travail, voyez-vous. Il a dit qu'il en avait marre de voir sa chatte briller et que maintenant, il allait l'éteindre. Voilà ce qu'il a fait. Il a fait un sortilège pour que vous ne jouiez plus avec votre chatte. Dans la même situation, vous étiez arrivé à vous faire un peu ami avec votre lapin. Et bien entendu, le temps étant à partager, cela a été vu comme chose inaperçue. Mais pour vous,
cela a été vu comme chose inaperçue, mais pas pour ceux qui voient le monde parallèle. Et ceux-là ont compris qu'il va recommencer pour que celle-ci ne s'allume plus. Donc il va de nouveau faire de la magie noire sur votre animal, mais vous la bénissez maintenant tous les jours puisque vous l'avez baptisé, votre chatte. Alors, une chatte baptisée peut aussi être bénie. Quel est l'intérêt pour lui de dire que vous débloquez? Vous êtes évêque, vous êtes prêtre de Dieu si ça peut l'intéresser parce qu'il a peut-être des problèmes de référence terrestre. Donc au pire des cas, ou au mieux, nous ne savons plus comment nous faire comprendre, vous êtes prêtre de Dieu, celui-ci n'arrête pas de vous emmerder avec sa sorcellerie, mais il ne le dit pas devant vous, vous voyez, c'est un genre de sorcier qui se camoufle. Donc, les sorciers sont toujours un peu comme ça, ils font des choses et après ils font des choses pour dire qu'ils ils ne font rien que des ennuis. Bon, nous voulions avancer. C'est ce que nous faisons. Nous parlions de celle-ci qui est votre chatte. Et voilà que vous faisiez le coureur de chatte. Voilà, vous courez la chatte en quelque sorte. Cela veut dire qu'avec votre manière de la poursuivre, eh bien vous la poursuivez. Cela n'a pas trop d'intérêt pour ceux qui nous écoutent, mais ça prouve que nous jouons. Voyez-vous, nous disons aussi que nous faisons des choses que personne ne peut confirmer. Cela veut dire aussi que en vidéo, eh bien, nous prouvons les choses. Voilà, donc cela étant cela, peut-il encore dire que nous ne jouons pas? Je ne pense pas, mais jusqu'à présent, tous nos enregistrements ont été faits en dehors du jeu. Mais le problème avec le jeu, c'est que lorsque le jeu se déroule, eh bien, c'est un bon jeu. Vous voyez, le chat est heureux, nous sommes dans notre convention, nous pouvons faire plusieurs choses en même temps. Nous avons déconnecté notre conscient des mouvements créés, dans le sens où cet automatisme qui est apparent, qui est un peu de chercher avec le cherche-moi qui descend l'escalier, le chat qui devrait venir, pour ainsi dire, peut-être nous rattraper, et voilà. Voilà qu'elle court après cherche-moi et maintenant elle nous fuit et nous savons la quêter avec ce cherche-moi parce que nous courons avec elle, voyez, et c'est cela l'exercice que nous lui faisons à l'intérieur, parce qu'ils ont dit toujours que c'était une pauvre chatte qui ne pouvait pas sortir, qu'elle était malheureuse et qu'au final il ne fallait pas trop déranger l'homme parce que vous êtes un malade mental. Et patatritratric-trac-blouk, on ne sait plus comment dire les mensonges qui s'accumulent jusqu'au plafond. Vous voyez, c'est un peu l'expression que mon Père du ciel ne peut pas trop admettre parce que pour lui, les plafonds ne sont pas très, comment dire, on ne sait pas, mais bon, c'est un autre contexte. Donc, voilà que votre chatte est, voilà, est un peu là pour vous dire qu'elle est là, vous voyez. Et donc, le problème avec cela, eh bien, c'est qu'il commence à comprendre que vous rejouez avec elle. Et avant, vous adoriez l'embêter. Vous voyez, ce qu'elle n'aime pas trop, c'est ça. Regardez, vous mettez le cherche-moi dans son nid, en quelque sorte dans son panier, et avant, elle était toujours là pour l'enlever. Bon, maintenant, elle est un peu calmée parce qu'elle est un peu plus âgée, mais vous l'avez quand même sauvée, celle-ci, parce que c'est une chatte qui était dans votre grenier. Et de fait, vous lui avez sauvé la vie. C'est pour ça qu'elle est tellement liée à vous aussi, vous voyez. Elle est arrivée dans votre existence dans un moment où l'archange Gabriel, pardon, l'ange Gabriel, a été gentil parce que il nous a confirmé la chose, voyez. Il a dit que vous aviez sauvé sa chatte lors de la neuvaine. Et voilà que ceux-là ont entendu à cet instant, en 2017, le futur d'aujourd'hui, eh bien, elle ne veut plus jouer. Maintenant, elle veut regarder dehors. Donc, laissons-la faire. Vous voyez, c'est cela un félin. Il faut l'occuper, il faut un peu la faire au nom de Jésus-Christ. Je sais, je l'avais fait. Tous les jours, en fait, en quelque sorte, l'automatisme était automatique, mais tous les jours, c'était tous les jours. Donc voilà, il faut l'occuper, il faut que je retrouve l'habitude. Je suis d'accord, ainsi soit-il. Bien, c'est cela le travail aussi d'un animalier, parce qu'ils vous prennent pour un nigo, vous voyez. Ils ont un peu l'impression que vous êtes le naze de la ville, en quelque sorte, l'homme de ce village qui est un brut, un, comment dire, l'homme de, comment, on ne sait pas trop, dans chaque village, il y a un camp du village, en quelque sorte, vous voyez, c'est un peu ce que ceux-là s'estiment de vous. C'est-à-dire que tous ces idiots vous prennent pour un camp, vous voyez, ils vous prennent pour le camp du village, genre le mec qui n'a pas trop le droit de se la ramener en disant qu'il réussit mieux que les idiots, et eux se sont conventionnés de la chose
parce que leur sorcellerie est apparente dans l'autre monde comme une réussite, mais vous n'y rentrez pas dans cette dimension. Donc pourquoi vous embêteriez-vous avec des idiots, mais pourquoi vous ne partez pas, ont-ils dit. Bon, cela étant cela, et laissons-la un peu, parce que des fois il ne faut pas trop l'embêter. C'est le câlin qui dit merci d'avoir joué, voilà. Bien. C'est comme ça qu'il faut finir une session de jeu. Maintenant, vous pouvez reboire votre café, mais il vous astique l'estomac, donc n'en buvez pas trop parce que, à force de faire de l'ail, eh bien, vous êtes un peu aillé. Comprenez-vous maintenant que nous allons téléphoner à l'évêché pour savoir ce que cela s'estime en droit de penser ou de dire de votre façon d'être, parce que vous voudriez comprendre, mais la secrétaire ne va pas trop vouloir discuter, mais vous voudriez connaître la position de l'évêché pour dire que c'est cela la vérité. Donc, voilà, vous avez peut-être pas tort, mais des fois une petite pause pour respirer n'est pas de trop, voyez-vous. Donc la vérité vient d'être dite. Vous allez téléphoner à l'évêché avec la conversation qui s'anime, c'est-à-dire la nôtre, et nous allons faire la convention avec l'archange Michael, parce que ceux-là disent que vous n'arrivez pas à téléphoner à l'évêque. Bon, donc de toute façon, nous allons voir ce qu'il va nous dire. Maintenant, vous n'avez pas trop peur de l'appeler, mais il va comprendre pourquoi vous le faites. Alors, de toute façon, cela n'est pas très dérangeant, mais faisons évêcher de Metz et nous allons vérifier parce que, au final, maintenant, ils vont dire que vous commencez à les emmerder. Mais le problème que nous rencontrons, nous, à notre dimension, c'est que le monsieur qui est la glaise, pour ne pas dire le monsieur dans l'évêché, était censé quitter l'évêché après l'arrivée de l'évêque, c'est-à-dire de vous en quelque sorte. Il reste pour ne pas s'en aller. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, nous ne savons pas trop comment faire. Vous ne voulez pas faire des messes en intercommunion avec le pape parce qu'il est connecté à cela. Et de fait, vous ne voulez pas trop comprendre que lorsque nous proposons des options, eh bien, il faut toujours vérifier parce que des fois, nous lançons des façons. Mais votre père s'est mis sur le vortex pour vous couper l'intuition du cœur pour dire que vous ne sentez pas. C'est pour cela que vous utilisez un pendule. Il a dit que vous n'avez pas à être au-dessus de ceux qui sont comme tout le monde. Et donc, pour lui, c'est un peu normal que vous n'ayez pas l'intuition qui vous guide d'une bonne façon sans pendule. Donc, pour vous, qui utilisez un pendule, signifiant par là que vous êtes un homme qui est obligé d'utiliser un pendule pour ainsi dire se faire remarquer, c'est faux, vous ne vous faites pas remarquer justement dans le sens où lui le comprendrait, parce que lui voudrait dire par là que vous vous faites remarquer en faisant l'intéressant avec un pendule pour que lui soit pris pour un homme à entendre, parce qu'il a dit les bons médiums n'ont pas vraiment besoin de pendule car ils ont l'intuition qui les guide pour vous dire que c'est grâce à lui que vous êtes obligé d'utiliser le pendule en quelque sorte. C'est sa manière de faire les choses pour vous mettre un peu les nerfs à fleur de peau, vous voyez. Donc, cela étant celui-ci, nous devons vérifier maintenant pourquoi cela bip, parce que cette tablette est un peu celle-ci, mais nous ne savons pas trop pourquoi. Des fois, il y a des, comment dirait-on, des tablettes qui restent allumées. Vous devez éteindre celle-ci parce qu'elle nous dérange avec son bruit et vous aussi, vous voyez, donc éteignez celle-ci. Au final, vous le faites parce qu'elle est chargée à 100%, mais maintenant, vous n'avez pas vérifié l'intuition. Mais pourquoi laisser cette tablette allumée? Il n'y a donc pas de raison de la laisser allumée. Vous l'éteignez. Vous avez plusieurs tablettes et oui, ben, de toute façon, ceux-là n'en ont pas une et ils ne savent pas comment faire pour l'utiliser. Donc, laissons-les entre eux. Nous allons faire l'évêché. Au final, vous avez compris que l'évêché de Metz est un peu à vérifier, mais nous voudrions vérifier parce que
Vous avez dit que vous allez revenir avec l'archange Michael. Donc l'archange Michael étant l'archange Michael. Donc vous voulez savoir si ceux-là comprennent qui est l'archange Michael. Mais eux, n'ayant pas trop envie de se faire avoir par rapport à cette soirée, vont dire que vous n'avez pas à les appeler. Sous-entendu que c'est peut-être ce qu'il ne faut pas faire pour que eux ne se fassent pas avoir. De fait, nous allons être un peu gentils parce que nous allons leur dire que nous diffusons une vidéo sur la surface YouTube pour qu'ils soient sûrs de vouloir parler. Donc, moi, en tant qu'archange Michael, je vais communiquer avec la secrétaire pour que celle-ci comprenne qui nous sommes et nous faisons la transmission dans la foulée, valider l'appel et faites tout simplement un copier-coller où nous ne savons pas comment faire pour que ce numéro soit enregistré. Donc, nous allons faire appeler et nous allons voir. Voilà, ouvrir, peut-être nous ne savons pas qu'est-ce que cela veut dire. Voilà, vous serez un peu capable de parler, mais nous savons faire les choses. Laissez-nous parler et faisons un peu la double chose, comprenez-vous, voilà. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis heureux de vous avoir au bout du fil car je suis l'évêque de Lorraine. Oui, Je suis l'évêque catholique. oui, Voilà, donc je suis heureux de vous faire part de la chose. Je m'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je m'adresse au secrétariat de l'évêché de Metz, qui est l'évêché catholique romain. Je suis donc heureux que nous puissions converser. Je suis en communication dans un certain sens puisque vous vous adressez à l'archange Michael sur un espèce de façonnage de convention que nous avions hormis oubli de notre part, prononcé lors de notre soirée d'Ascension qui a eu lieu en mai 2017 dans la rue du Pan des Morts de votre ville Metz METZ 57000. Ne soyez pas trop crispés parce qu'il faut vous décrisper. Je suis l'archange Michael et je parle à travers Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Il est tôt, nous sommes mercredi, c'est la journée de l'archange Michael et notre évêque est un médium, c'est-à-dire moi, donc lui, donc vous qui nous entendez, vous parlez avec le meilleur médium de France, celui-ci qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Nous sommes heureux de vous avoir au bout du fil, monsieur le secrétaire, car nous avons besoin de parler à votre évêque catholique romain pour savoir une chose. Non, vous avez mon numéro direct, là, je suis l'évêque. Vous êtes l'évêque, donc apparemment monsieur Laglaise n'est plus présent. Ah si, mais c'est moi. Vous m'avez au téléphone. Je ne sais pas comment vous avez eu mon portable, mais vous m'avez directement au bout du fil. Donc vous êtes monsieur Laglaise, parfait. Bien, monsieur Laglaise, nous avons donc l'obligation de vérifier parce que nous voudrions décrisper l'atmosphère. Vous comprendrez que l'archange Michael est en phase. Et lorsque vous êtes en phase avec nous, cela est magnifique. Maintenant, vous savez pourquoi nous vous appelons. Le soir de l'Ascension, soyez détendus parce que nous ne faisons rien d'autre qu'une convention. Cela signifie que nous faisons la conversation de notre ascension. Nous vous avions dit, lorsque sera retourné le retournement, nous reviendrons pour vous expliquer. Donc nous sommes à cet instant. Monsieur Laglaise, vous êtes l'évêque catholique romain dans la ville de Metz, mais je suis l'évêque catholique. Je suis heureux de vous l'informer. Vous avez vu mon ordination. Vous avez vu monsieur le pape François me couper la filiation de prêtre de Dieu, puisque j'ai été ordonné prêtre de Dieu par monseigneur Laurent Bernard. J'ai été ordonné dans la ville d'Agen en date du 29 juin 2012 et j'ai été investi d'une mission qui s'appelait le presbytériat sur ma ville qui s'appelle Zengbouz, à l'endroit où monsieur Christophe Dibaud s'est installé pour faire en 2012 des choses que nous ne voulons pas trop révéler. Voilà, maintenant, vous avez compris. Le problème vient de cette confusion. Nous sommes l'archange Michael, nous faisons le message de notre Père du ciel qui, en tant que Père de Jésus-Christ, nous conventionne de la manière de faire les choses. Vous êtes en train de faire des choses à discuter ou je ne sais quoi, mais il serait utile d'intégrer la façon de comprendre le message parce que
Lorsque nous nous sommes fait imposer les mains par votre personne sur notre rue, vous avez dénaturé notre lumière, en quelque sorte, pour une raison qui n'est encore pas définitivement très claire. Je suis heureux de vous avoir donc au bout de l'explication, car je suis l'archange Michael et je conventionne avec vous d'une façon correcte pour remettre l'explication en accord, voyez-vous. Donc, votre manière de nous imposer les mains nous a dénaturés dans notre lumière. Cela veut dire que vous n'avez pas trop été lumineux. Maintenant, c'est un peu votre parcours. Nous, le nôtre n'est pas celui-ci. Nous sommes l'évêque catholique, point. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Si vous avez des inconvénients à l'admettre, cela vous concerne. Je précise que je suis un médium qui travaille en ce moment avec l'archange Michael, qui communique à travers moi. C'est vous que vous entendez, mais c'est surtout l'archange Michael que vous écoutez. Nous vous avions dit cela en mai 2017. Vous aviez dit, nous allons écouter jusqu'à la fin sans interrompre, mais nous sommes d'accord que les questions se posent. Nous répondrons à vos questions dans un instant. Sachez que lorsque l'archange Michael transmet le message qui vient du Père du ciel, Père de Jésus-Christ, il faudrait comprendre, mais vous n'êtes pas habitués. Donc nous conventionnons avec vous la façon correcte. Nous allons nous exprimer pendant 5 minutes et après nous conventionnons un dialogue, pour ainsi dire. Je vous remercie donc de comprendre la façon de faire. Il faut juste écouter 5 minutes et après vous pourriez peut-être dire ce que vous voulez. Mais je dois vérifier. Voyez-vous, je suis l'archange Michael. Je suis obligé de vous demander une chose. Vous avez dit, Monseigneur Laurent Bernard est un évêque qui n'est pas dans l'Église catholique romaine. Vous avez dit que Monseigneur Laurent Bernard est un évêque qui n'est pas dans l'Église catholique romaine. Oui, c'est effectivement le cas. Nous savons pour quelle raison. Parce que Monsieur Laurent Bernard, ou pardon, Monseigneur Laurent Bernard, lui n'est pas un évêque catholique romain, mais il a la filiation d'origine de Jésus-Christ par son intermédiaire, voyez-vous. Le problème avec notre sortie qui n'était pas vraiment enviée dans notre sens parce que nous avons subi beaucoup d'attaques et que nous sommes en train de revenir sur une espèce de normalité. Vous voyez, donc en fait, le problème avec nous, c'est que nous voudrions connaître la position de l'évêché catholique romain concernant l'ordination de l'évêque catholique qui est en train de vous parler. Nous voudrions savoir ce que vous avez à dire par rapport à cela et nous vous écoutons parce que c'est aussi l'objet de notre appel. Voilà. Monsieur a raccroché. Voyez-vous, c'est un peu comme ça que cela se passe, les conventions avec l'Église catholique romaine. Maintenant, ils savent que nous sommes arrivés et ils commençaient à parler du Dibo qui n'est finalement plus là puisque celui-ci est un peu parti. Mais voyez, nous faisons les démarches en quelque sorte. Nous jouons avec notre chatte qui est un peu fatiguée de sa course. Elle est au repos. Faisons-lui un câlin parce qu'au final, nous n'avons rien à nous reprocher. Mais celui-ci a compris que le temps n'est plus trop à la convention. Nous trouvons qu'il est un peu jeune pour être l'évêque. C'est sûrement le secrétaire qui se prend pour l'évêque. Et de fait, il va dire que c'est l'évêque qui a parlé avec lui ou nous ne savons pas quoi, mais ce n'est pas l'évêque. Maintenant, il a compris. Il nous a eu en quelque sorte, il voulait se faire passer pour l'évêque dans le sens où nous nous sommes fait passer pour l'évêque catholique parce que nous sommes l'évêque catholique et celui-ci croit que nous fabulons dans le sens où nous, évêques catholiques, c'est-à-dire en cet instant l'archange Michael qui relate la vérité, avec la supraconscience de Christophe Albert dans notre dimension qui est Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, donc à son rythme, c'est-à-dire plus terrestre que le nôtre, nous sommes devenus évêques catholiques. Bon, cela étant que c'est un peu des conventions que nous mettons à notre dimension pour vous conventionner de la manière de faire. Donc, maintenant, nous avons fait la démarche, c'est-à-dire que nous voulons savoir si l'évêché catholique romain considère que l'évêque catholique est évêque, sur la base où l'évêque catholique romain a vu l'ordination de l'évêque catholique. Voilà, c'est un peu l'objet de l'appel. Nous faisons la démarche pour que si diffamation il y a, que nous ayons la preuve que nous ayons fait les démarches de faire les choses pour que eux ne nous diffament plus. Voilà comment cela se passe, la conversation avec l'archange Michael. Voyez, celui-ci a commencé à comprendre que le temps n'est pas trop à la commodité et il a fini par raccrocher car la réponse n'était pas facile à admettre dans le sens où il fallait répondre. Donc nous avons entendu que celui-ci apparemment a peut-être compris qu'il y a un souci qui était un peu convenu ce soir-là, mais l'archange Michael adore faire les mises au point
parce que les menteurs n'ont toujours pas dit la vérité. Vous voyez, c'est un peu l'inconvénient de la chose. Donc, nous sommes sûrs que maintenant, ce monsieur qui s'appelle Laglaise n'est pas l'évêque, puisqu'il a dit que c'est lui l'évêque et qu'il ne sait pas comment vous avez eu son portable, mais vous ne l'avez même pas appelé sur son portable, il se moque de vous. Donc, ce secrétaire est un genre de barrière qui nous empêche d'atteindre l'évêque. Maintenant, il va dire que l'évêque catholique a téléphoné et que c'est un homme malade qui se prend pour un évêque et que le problème vient maintenant de cela. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils vont finir par se redorer l'estime de leur erreur. Ils vont dire que vous êtes un malade mental qui se prend pour un évêque, pour ne pas dire qu'officiellement, vous n'avez pas la preuve que vous êtes fait ordonner sur terre. Mais la gendarmerie nationale a vu la coupure de la filiation et cela étant facile à vérifier car l'entité gendarmerie nationale présent en date du 17 mai 2017 sur la ville de Metz rue du Pont des Morts pourra confirmer à la gendarmerie nationale que le pape François a coupé la filiation du prêtre de Dieu, ce qui au final revient à l'énigme dans le sens où il n'y en a plus. Vous voyez, c'est un peu cela que nous aimons aussi faire, les mises au point sur certains paramètres, mais nous n'avons pas le même chef en quelque sorte. Cela signifie que eux servent ce Lucifer romain et nous non. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à cogiter ou à réfléchir. Vous comprendrez que cogiter veut dire réfléchir. Et maintenant, nous sommes en phase, voyez, nous avons joué avec notre chatte, elle est à l'écran de la télé, c'est-à-dire à la fenêtre, elle est un peu calmée, et nous sommes un peu en mode de faire des pains. Voilà, nous allons faire un bon pain avec notre machine à pain. Et celle-ci est maintenant heureuse, calmée d'avoir joué. Et voilà. Donc celui-ci a l'air d'être un peu bête, mais il a compris que vous n'étiez pas trop en train de plaisanter. Et de fait, de lui demander s'il reconnaissait que vous étiez l'évêque catholique pour un évêque catholique romain signifie aussi ne pas pouvoir le faire. Cela veut dire raccrocher au nez sans dire au revoir. C'est un peu la preuve que vous avez. Maintenant, si vous avez des questions, bien vous contacterez l'évêché de Metz qui représente la, comment dirait-on, le standard papal en quelque sorte et vous verrez avec eux parce que nous ne savons plus trop comment faire pour nous remettre dans notre honneur. Voyez-vous, ceux-là ne veulent toujours pas admettre que nous sommes évêques catholiques puisque pour eux, ce sont eux les catholiques. Apparemment, ils n'ont toujours pas compris ou font semblant de ne pas comprendre ou veulent ne pas comprendre pour que leur quête d'argent continue à arriver et donc de fait, nous ne savons pas. Voilà, c'est un peu tout pour la vidéo du jour, mais nous étions sur une autre façon de vous informer, mais nous avions dit qu'à partir d'une heure, nous arrêterions parce que ça devient long à l'écoute et les vidéos d'une heure sont faciles. Voyez, c'est un peu cela qu'il faut prendre en compte aussi. Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio, celle de 4h21-22 est un genre de, comment dirait-on, et bon, nous ne savons pas, mais c'est très long. Vous comprendrez que ceux-là n'ont pas toujours envie, mais ils sont intéressés parce qu'ils viennent de comprendre maintenant que cela change, voyez. Et cela étant en train de changer, eh bien, vous êtes en train de vous faire voir comme l'évêque qui s'est fait arroser pendant toute la soirée comme étant considéré par un, comment dire, par un grand nombre de présents, comme un pédophile à calmer, voyez, et l'entretien de la nuisance par rapport à cette Elsa Vinciguerra qui a démarré la chose avec son Anthony Philippe pour le viol, sur la vidéo que la gendarmerie 57450 possède, est un peu le préalable à l'ennui. Voyez qu'après, il y a eu ce Dibo, ce Christophe Dibo, dont vous connaissez certainement la motivation dans laquelle il voulait vous emmener dans une conversation, mais voilà que tout cela s'assemble et que la stratégie de nuisance est effective. Maintenant, vous avez remarqué avec la brigade antiterroriste que monsieur le juge n'est pas terroriste, mais que l'évêque qui se dit être l'évêque en est un. Donc le problème avec ce monsieur qui se dit être l'évêque de Metz, qui est monsieur Laglaise, est que par rapport à l'entité brigade antiterroriste, il apparaît comme un terroriste. Voilà que ce Jean-Paul Guérin aussi. Et maintenant, nous mettons l'évêché catholique dans l'équation. Vous comprendrez pourquoi dans un futur éloigné ou peut-être à moyen terme, parce que nous voyons après et vous ne voyez pas si loin. Donc nous savons pourquoi à l'heure actuelle nous le faisons. Voilà, c'est un peu le genre d'énigme qu'ils n'aiment pas trop, mais quand nous le faisons, nous savons pourquoi nous le faisons. Et voilà que eux ne savent pas. Et voilà que vous non plus, et que nous, les archanges, nous le savons.
Voilà, c'est tout pour notre vidéo. Belle vidéo. Nous, en tant qu'archange Michael, nous vous souhaitons une journée agréable au sens de la vie humaine et terrestre, dans la mesure du possible, ou pour ceux qui peuvent avoir encore la chance d'avoir de la joie, peuvent encore en avoir. Ce qui n'est pas le cas en ce moment pour grand nombre d'entre nos humains qui sont malheureux en raison de ce coronavirus qui circule comme une genre de peste qui est en train de les anéantir au fil et à mesure, ou plutôt au fil et en aiguille. Bon, l'expression y est, mais vous avez compris que ceci est un peu le problème d'actuellement sur cette planète. Bien, je disais donc que je vous souhaitais, moi, Archange Michael, une agréable journée. Et bien entendu, nous faisons une autre vidéo tout à l'heure d'1 heure parce que c'est la durée maximum que nous nous autoriserons pour les prochaines conversations. Et c'est sur celle-ci que nous allons tous nous coller ou nous régler ou nous calibrer. Donc, mes chers auditeurs, au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, ainsi soit-il. Amen.